On aurait pu croire, les GIs de retour à Bruyères ce dimanche lors des cérémonies du 80e anniversaire de la Libération. La commune avec une histoire singulière en octobre 1944. Elle doit en effet sa liberté au 442e régiment d'infanterie, composé exclusivement de Nisei, des soldats américains d'origine japonaise vivant sur l'archipel d'Hawaï. Les enfants des écoles ont donc entonné 3 hymnes, français, américains, et celui de l'État figurant la 50e étoile du drapeau des États-Unis. Ça fait plusieurs semaines qu'ils travaillent en fait dans leurs écoles pour préparer cette cérémonie. Et oui, c'est très important et ça se voit par le nombre qui sont aujourd'hui. La cérémonie s'est poursuivie sur les hauts de Bruyères devant le mémorial, en hommage à ces soldats venus du bout du monde qui s'étaient engagés pour reconquérir leur honneur. Le 442e RCT donc, a été créé sur les îles Hawaï en 1942. Après Pearl Harbor, donc ils ont été considérés comme des traîtres. Et pour montrer qu'ils n'étaient pas traîtres vis-à-vis de l'Amérique, ils sont enrôlés dans l'armée américaine. Les Américains auront vécu l'enfer face aux Allemands 10 jours d'âpres combats depuis les collines, un passé qui passionne aujourd'hui des férus d'histoire. Il n'y a pas que la Normandie, ni les grands sites, il y a tous ces sites qui sont, je veux dire, dans notre région, dans notre département, les départements voisins. Mais la bataille de Bruyères et Bifontaine, ce sera aussi, sur ordre de Roosevelt, le sauvetage du bataillon perdu. Il faut savoir que c'était un bataillon de Texans, un bataillon américain pur et dur de Texans. Et en plus, c'était le premier bataillon de l'armée américaine de Fort Alamo où Davy Crockett avait servi. Donc pour les États-Unis, c'était complètement impossible de perdre ce bataillon. Ces commémorations et l'accueil vosgien vont droit au cœur du secrétaire en charge des cimetières américains mandaté par le président Biden. Beaucoup de personnes visitaient Bruyères et les Vosges vers Hawaï. Merci pour les États-Unis, merci pour la présence de Hawaï pour cette cérémonie. Et sous le regard ému de leur famille, dans le massif de l'Eldray, une clairière du souvenir enfin a été inaugurée qui scelle l'amitié qui existait entre le vétéran Sandy Hawk et l'élu local Gérard Deschazos, artisan du jumelage de Bruyères avec Honolulu. En 1959, nous sommes venus à Bruyères pour la première fois. Mon père voulait montrer à toute la famille là où il avait combattu et renouer avec son passé. Il a rencontré M. Gérard Deschazos et ça a été le début de leur amitié. Je pense à papa et à son papa, là-haut. Qui sont disparus tous les deux et qui seraient tellement contents. C'était une grande amitié entre nos deux villes et nos pères. Et sur 2500 soldats Nisei venus en Europe, seuls 500 retrouveront leur mère patrie américaine. Bruyères ne les oublie pas.